très bien. Et puis tu vois bien les décibels hein, du micro. Vas-y ma chérie. Donc, je suis arrivée en France à l'âge de 5 ans, en sachant que ma sœur, en fait, elle était mariée. D'accord. Ça, c'est ta grande sœur qui était... C'est ma grande sœur. Ok. Et donc, je suis venue, elle m'a inscrite à l'école, tout allait bien, tout se passait bien. Jusqu'à l'âge de 10 ans. D'accord. Entre-temps, on partait en vacances jusqu'à l'âge de 10 ans. Tu voyais tes parents ou pas? Mes parents, oui, quand je partais. D'accord. Et du coup, j'ai commencé à grandir. J'ai commencé à devenir une petite fille. Entre-temps, subhanallah, Dieu, il a fait en sorte que ma sœur, elle tombe enceinte. Et elle est tombée enceinte. Et de son premier fils. Du coup, ça allait. Moi, je grandissais. L'âge de 11 ans, j'ai commencé à être la boniche. Voilà. Elle me faisait réveiller dès 2 heures du matin. Elle me faisait rentrer de force en cuisine. Elle me tapait, elle me brûlait. J'ai encore les séquelles dans mon corps. À l'âge de 12 ans, son mari, en fait, il venait. Il venait dans ma chambre. Je peux pas dire le mot, en fait. Tiens, ma chérie. Du coup, j'ai pas arrêté de lui en parler. Entre-temps, elle a encore eu 2 enfants, un deuxième. Et à chaque fois que j'en parlais à ma sœur, elle me tapait. Elle me disait, il faut pas dire ça, il faut pas aller à l'école. En sachant qu'en fait, à chaque fois que je rentrais de l'école, à cette époque-là, j'avais 12 ans. Quand je rentrais à 4 heures de l'école, les enfants à cet âge-là, ils sont censés faire leurs devoirs, etc. Moi, je faisais pas mes devoirs. Je rentrais directement dans la cuisine. C'était tous les jours à me trouver une excuse. C'est-à-dire, oui, non, il faut laver ça, il faut laver ça, Tous les jours, il fallait que je lave les casseroles. Tous les jours. Et ça a continué comme ça pendant des années. Et à chaque fois, j'ai essayé d'appeler mes parents pour leur en parler. Ma mère, elle disait, mais non. En fait, mes parents, si tu veux, ils croyaient que je montais pour que je rentre là-bas. Pour que tu retournes dans ton Oui, pays. oui. Et mon père, en fait, il est tombé malade entre-temps, il faisait du dialyse. Et ça a continué comme ça hein, pendant des années. Et son mari continuait aussi à rentrer dans la chambre. 13 ans, j'ai commencé. Vous imaginez bien, excuse-moi, ce qu'il faisait dans la chambre. D'accord? On va pas... Parce Voilà. que... À 13 ans, on commençait à avoir de la poitrine. On commençait à devenir une jeune fille. Du coup, la seule personne à qui je pouvais parler de ça, parce que je suis arrivée au collège à cette époque-là, ça y est, c'était ma maîtresse. Et quand j'en parlais à ma sœur, elle me disait, si je disais ça, tu vas plus voir papa et maman. En fait, ça a continué comme ça pendant des années, jusqu'à l'âge de 14 ans. Jusqu'à l'âge de 14 ans, en fait, où monsieur, il était rentré. À l'âge de 14 ans, moi, je connaissais pas tout ça. J'ai pas eu une enfance très... je pense qu'en fait, comme tout le monde, et pendant l'Aïd, ma sœur, elle achetait par exemple des vêtements pour ses enfants. Elle va pas m'acheter pour moi. Ou alors, quand elle m'emmenait au Maroc, avant qu'il se passe ça, elle me disait, si je racontais ça à papa et maman, en fait, je vais te ramener en France et tu vas plus voir papa et maman. Et je suis arrivée à l'âge de 14 ans. Et c'est là qu'en fait, mon beau-frère, en fait, ma sœur, elle m'a jamais protégée. Et mon beau-frère, en fait, il est rentré une nuit. Et il a fait ce qu'il devait faire. Et moi, en fait, le lendemain, je suis partie à l'école. Et je signais. Je comprenais pas pourquoi je signais. Seigneur. Et quand je suis arrivée à l'école, vu qu'en fait, ma sœur, elle me brûlait le corps et j'avais une cicatrice sur le visage, mais qu'au jour d'aujourd'hui, en fait, je l'ai enlevée grâce à un laser. Elle avait compris, en fait, quand je suis rentrée à la classe, et elle m'a dit
il s'est passé quelque chose parce que je lui en avais déjà parlé auparavant, mais à chaque fois, elle me disait, il faut que je prévienne les services sociaux. Moi, j'avais juste peur de ne pas voir mes parents. Tu vois, le seul truc que je voulais, c'était juste de voir mon père et ma mère. Du coup, j'en parlais pas, jusqu'à ce qui s'est passé à l'âge de 14 ans. Excuse-moi ma chérie, je sais que ce qu'il t'a fait à l'âge de 14 ans, il te l'a pas fait avant. Il me touchait. D'accord. De 14 ans, c'est là où il a fait ce qu'il devait faire. Continue ma chérie, continue. Je suis arrivée en classe et j'en ai parlé à ma maîtresse et du coup, elle a fait sortir tout le monde. Et elle m'a dit qu'est-ce qu'il a fait cette fois-ci. Mais tu saignais en classe? Oui, j'ai saigné, je ne comprenais pas pourquoi j'ai saigné. Et quand je suis arrivée, à la classe, la maîtresse elle a fait sortir tout le monde. Du coup, en fait, elle m'a dit qu'est-ce qui s'est passé réellement. Je lui ai juste expliqué. Je lui ai juste dit qu'il m'avait fait mal. Non, j'ai pas touché à quoi que ce soit, les filles. 2 minutes, ma chérie. J'ai touché à absolument rien, les filles. C'est que, en fait, j'aimerais désactiver toute demande de khara, en fait, parce que je fais monter personne. Donc, je vais désactiver toutes les demandes de khara, en fait. Parce que, en fait, ça me bousille mon truc. Attendez. C'est ultra chiant. Je sais pas comment on fait pour désactiver cette merde là, mais attendez. Ah, je pense que c'est là. Hop. Paramètres. Allez hop. Autoriser les invitations. J'ai pas envie de. Non. Bah, et pourtant, c'est pas autorisé, quoi. Autoriser les invitations des personnes que tu pouvais connaître. Non, j'ai pas envie d'autoriser quoi que ce soit, en fait. Ni khara, ni khara. C'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Afficher. Je sais pas comment autoriser. En fait, je veux pas autoriser quoi que ce soit. Est-ce que le son, il est revenu ou pas, les filles? La prochaine fois, je toucherai à rien, mais est-ce que le... Ah, ça me casse les bonbons, les trucs comme ça. Non, non, tout est allumé et il n'y a rien qui a changé. C'est bon? Vas-y, parle, ma chérie. Excuse-moi. Donc, en fait, quand je te disais, je suis arrivée en classe, en fait, la maîtresse, du coup, elle a dû faire sortir tout le monde et elle a appelé les flics. Elle a appelé tout le monde. Du coup, en fait, quand les flics sont arrivés, je devais aller à l'hôpital pour faire le contrôle, etc. Ils ont vu que je m'étais fait aider. Prochain appel qui m'appelle, d'accord, qui m'envoie un truc. Arrête, ça m'énerve. Ils savent très bien que je fais monter personne. 2 minutes. Ok? Kharai. C'est la tête là avec vos invitations à la mort moelleux là. Attends. Allô? Normalement, c'est bon. C'est pire là. Non mais. Attendez. Je vais pause 2 minutes. Est-ce que là c'est bon? Ah bah là oui.
Ouais. Bon. Vas-y, ma chérie. Excuse-moi, ma chérie. Du coup, en fait, elle a appelé le service social. Ils m'ont récupéré. Monsieur, il a fait de la, je sais pas si j'ai le habs. De la prison, Oui. tu peux le dire, ma chérie. Il est resté combien de temps en prison? Il a pris pour 15 ans, viol sur mineur. Waouh. Chafi. Ma sœur, elle a fait 8 mois pour non-personne en danger. Pardon? Mais ma sœur, en fait, elle aussi, elle m'a pas protégée. Elle t'a pas protégée, donc elle aussi, elle a fait 8 mois de prison. Ouais. D'accord. Mais c'est pas le plus triste, parce que j'ai subi ça et j'ai pas eu la chance de donner à quelqu'un que j'aime, que j'ai aimé. Mais en fait, le plus triste de ça, c'est que mon père, en fait, suite à ça, il est mort. En fait, pendant que moi, j'étais en plein jugement, mon père, en fait, vu qu'il était dialysé quand il a appris ça, il est mort sur le coup. Du coup, je n'ai pas vu mon père mourir. Et en fait, ma famille devait me cacher la vérité parce que, mais pour me protéger, tout simplement parce que vu qu'en fait, j'étais dans un foyer et que le foyer, en fait, tout le monde le savait, sauf moi, vu qu'en fait, j'étais déjà dans un autre problème. Ça veut dire que tout le monde est au courant que ton Oui. père est décédé? Et personne n'a voulu me le dire. Et je n'ai jamais fait le deuil de mon père. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, j'ai 40 ans. T'as des enfants, ma chérie? Non, je suis pas mariée. À cause de cette histoire, je ne peux pas me mettre avec un homme. Voilà. En fait, ma soeur, si tu veux, elle m'a caché ma vie. Et comme elle a dit, Mignard, ma chérie, en fait, je pense que 8 mois, c'est peu. Ouais, 8 mois, c'est peu. ouais. Et elle, excuse-moi, ma Tout chérie. le monde l'a renié. Oui, non, mais ça, j'espère. Mais ses enfants, est-ce qu'ils ont vécu la même chose que toi ou pas, ma belle? Sa propre fille. Elle a vécu, pas avec son papa, mais elle a vécu ce qu'elle me faisait. C'est-à-dire, elle me brûlait le corps. J'ai des traces sur le corps avec qui je vis tous les jours. Quand je rentre dans la salle de bain, je vis avec ça. Je dors avec ça. Je mange avec ça. J'ai des cicatrices sur mon corps. Et ça, c'est 30 ans après. Je sais pas pourquoi, comment elle a eu mon numéro de téléphone. Mais quand même, elle est revenue au bout de 30 ans pour me demander pardon. On ne peut pas pardonner à quelqu'un qui nous a laissé des traces sur le corps. On peut pas. Mais juste une autre question, ma chérie, elle habite dans la même région que toi ou pas? Oui, mais je la vois pas. Ça fait 30 ans que t'as pas vu enfin, un peu moins de 30 ans, du Oui. coup. Ça fait, du coup, ouais, 25 ans, un truc comme Oui. ça, 26 ans que t'as pas vu ta sœur. Non, personne l'a vu. Ma propre mère, elle veut pas la voir. Mes propres frères et sœurs, ils veulent pas la voir. Hafsa, ma chérie, excuse-moi, c'est contact.lala le Doubra, ma chérie. Tu devrais te pardonner. En quoi Comment ça, elle devrait se pardonner? Excusez-moi, parce que je comprends pas. Pourquoi c'est elle la... C'est comment ça? Excuse-moi ma petite douceur, mais je comprends pas comment... J'ai pas compris ce que t'as dit, tu devrais te pardonner. Elle a rien à se pardonner, elle. Elle, c'était une petite fille, elle est venue ici, elle l'a même pas voulu. Et elle a vécu des choses que tu fais pas, quoi. Tu t'as pas à faire ça. Que ça soit sur elle ou sur tes propres enfants, tu fais pas ça. Voilà. Moi, je comprends pas. J'essaie de me pardonner. J'essaie de me pardonner. Non, t'as rien à te pardonner, ma chérie. Je suis désolée. Il n'y a rien à pardonner, ma chérie. Toi, t'étais une petite fille, tu sais, c'est comme les gens qui te disent oui, mais elle, on l'avait parce qu'elle était habillée comme ça. T'as qu'à voir ça chez toi. Pourquoi vous permettez pas ça sur vos femmes, quoi? Tu vois ce que j'ai envie de te dire? C'est pas... Tu vois, c'est pas normal de faire ça.
Et à cause de cette histoire, est-ce que cette histoire, elle t'a impacté Oui. sur tes relations sentimentales? Oui, oui. T'as jamais... À est-ce cause qu'on de t'a cette déjà histoire, je suis proposé? tombée malade. J'ai eu des problèmes de santé à cause de cette histoire. C'est comme on va dire, comme un choc. Voilà. C'est tout ce que j'ai gagné, en fait. À cause de cette histoire, je peux pas... en fait, Quand tu parles de problèmes de santé, tu parles de problèmes physiques, psychologiques? non, c'est un problème de santé, c'est-à-dire... j'ai des problèmes de santé, pas psychologiquement, parce que j'essaye... Enfin, psychologiquement, ma chérie, je pense que t'es quand même... T'as tes blessures. Oui, mais j'essaye de vivre avec, en fait, on va dire. J'essaye de pas m'empêcher, en fait, de vivre. Parce que voilà, mais il y a toujours un... En fait, tout ce qui me manque au jour d'aujourd'hui, c'est mon père. Et ta mère? Ma mère, en début, j'avais du mal à lui pardonner, parce que c'est quand même elle qui a... En fait, ma mère, pour elle, elle voulait juste que je réussisse. Sauf qu'au jour d'aujourd'hui, grâce à Dieu, je vais bien, alhamdoulilah. Mais Il y en a une, excuse-moi, elle te dit, elle a eu quoi comme style de vie après tout ça? Le travail, amis, comment ça s'est passé? Est-ce que t'as des amis? non. En fait, je suis quelqu'un de très solitaire. J'aime bien être solitaire. Je n'ai pas confiance. J'ai toujours peur. Mais j'essaie de m'en sortir. C'est-à-dire, j'essaie de pas oublier. Enfin, je peux pas oublier parce que je vis avec ça, j'ai des cicatrices. J'essaie d'avancer en sachant que tous les jours je pense à mon père. En sachant tous les jours que je me dis juste qu'en fait, ce que j'aurais pu donner à un homme, j'ai jamais eu de la chance de le donner en fait. Je connais pas ça. Je connais pas ce bonheur. Je connais pas ce... Donner sa virginité à un homme, je le connais pas. Et j'aurais aimé. J'aurais pas voulu qu'on prenne ça en fait. Parce que ça m'appartenait. C'était à moi. Puis l'âge quoi. Je suis Et désolée, surtout, t'avais l'âge de ma fille quoi. Surtout que ça vient de ta propre sœur quoi. Alors je lui disais, je me réveillais le matin. Je lui disais, il est venu, il m'a fait ça, il m'a fait ça. 6 heures du matin, je me prenais soit une gifle, soit elle prenait, tu sais, le truc, le ketban, le truc qu'on fait. Vous savez, les brochettes en fer. Et elle me brûlait avec. Seigneur Dieu du ciel, Rabbi Haraga, Inch'Allah. Et alors, adieu, tu crois qu'il m'a tout dit, il m'a tout donné? Alors, 20 ans après cette histoire, elle était en train de faire de l'huile et elle s'est brûlée. L'huile s'est renversée sur elle. Chafir, que Dieu me pardonne. C'est pas quelque chose que tu souhaites à quelqu'un, mais en tout cas une personne qui a fait vivre ça. Excuse-moi, je suis désolée. Moi, ma sœur, c'est pas... T'imagines, elle vient de trouver refuge, en gros, auprès de sa genre et elle l'a pas... Elle a promis à mon père. Elle a promis à mon père que j'étais la plus petite. J'étais les yeux de mon père. Le micro, c'est pas de ma faute, c'est encore les cassos qui m'envoient des invitations par truc. Je peux rien y faire. Je suis désolée, je peux rien y faire. Grâce à... Attends, ma chérie. Si vous entendez. Si vous entendez. Faut pas abuser. Vous entendez. Je suis désolée. Parle juste un peu plus fort parce qu'apparemment les micros se sont déconnectés. Grâce à la paix, comme on dit, et à ma salade, parce que c'est ça qui m'a aussi aidé à la prière, et croire en la paix, parce que voilà, j'ai mes autres sœurs, en fait, et mes autres frères qui sont venus, ma propre sœur, elle a tout quitté là-bas. Et elle est venue s'installer à côté de moi, très près de chez moi. Et grâce à elle, c'est ma meilleure amie, c'est tout. Mon autre grande sœur, en fait. Est-ce que la sœur qui t'a fait vivre ça, est-ce qu'elle a contact encore avec ton entourage? Non. Ni ses frères, ni sa mère, ni personne. C'est à cause de elle que mon père est mort.
il a appris le choc. Et lui, il devient quoi? T'as des nouvelles de lui? Tu l'as déjà croisé? Une fois. Oh mon Dieu. Une fois, j'allais faire pipi sur moi. Une fois. T'étais grande? Oui. Oui. Et ça m'a ressourci tout. Et il t'a reconnu? Moi, sur le coup, en fait, j'étais dans une gare. Et il est venu, il m'a tapé dans l'épaule. Et je me suis retournée. En fait, les gens n'ont pas compris parce que je criais. Du coup, j'étais en train juste de chercher le commissariat à la gare. Et ça m'a fait paniquer. Et en fait, avec ça, quand je l'ai revu, mais c'est comme si en fait, ça recommençait en fait. Mais elle, non. 30 ans après, je te disais, elle a retrouvé mon numéro de téléphone et elle m'a appelé en me demandant qu'il fallait que je lui pardonne. Je sais pas si parce que le commentaire de tout à l'heure, il disait que je me pardonne moi, mais moi j'ai rien à me pardonner. Ma chérie, t'as... Ma chérie, t'as... Ma chérie, t'as... Mais Je vais lui poser cette question après. Est-ce qu'elle est toujours avec lui ou non? Non. Pourquoi elle est plus avec lui? Parce que le fait que sa sœur vienne et qu'elle lui demande de l'aide, ça lui a pas su... Enfin... Moi, tout ce que je sais, c'est qu'elle est plus avec lui. Et après, moi, je veux pas... J'ai plus envie d'avoir affaire à elle parce que moi, pour moi, peut-être que les gens vont me prendre pour une folle, mais ce qui s'est passé avec son ex-mari, pour moi, c'est rien. Moi, ce qui m'a le plus touchée dans cette histoire, c'est que pendant que moi, j'étais dans les jugements, dans le tribunal, parce que voilà, j'étais avec le service social, donc l'État, ils m'ont protégée. Pendant ce temps-là, mon père, il est en train de mourir. Et j'ai pas... Ils m'ont caché la mort de mon père, moi, pendant 3 mois. Ma famille ne m'a pas dit que mon père était décédé. Et aujourd'hui, tout ce que je voudrais, c'est juste revoir mon père. Ma chérie, est-ce que tu es suivie par une psychologue? Oui. Depuis combien de temps? Aujourd'hui, je suis plus suivie parce que j'essaie d'aller mieux. Quand j'étais au foyer, j'étais suivie beaucoup. Mais aujourd'hui, tout va bien. Je me dis que tout va bien, mais en fait, c'est son coup de fil qui a tout ressorti, en fait. C'est son coup de fil. Et tu te dis pas que ça fait à peu près combien de temps qu'elle t'a appelé? Ça fait depuis 1 an et demi. 1 an et demi? Oui. Et là, depuis 1 an et demi, ça t'a totalement chamboulé? Ça m'a chamboulé le cerveau. Et tu te dis pas que tu devrais encore refaire peut-être une thérapie? Non. Pourquoi? Parce que ça va encore juste me ressortir dans tout ça, en fait. Et j'ai pas envie. Parce que j'essaie d'enterrer ça. J'essaie de plier. Mais comme je te l'ai dit, je ne peux pas le plier parce que je vis avec ça. Mais juste une question comme ça, ça va te paraître parce que... Enfin, je sais même pas si je vais quand même la poser. Mais est-ce que t'as déjà essayé d'avoir une relation avec un homme? Oui, j'ai été mariée pendant 11 ans. Ah ouais? Ouais. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé pendant... J'ai été mariée pendant... En fait, si tu veux, j'étais... Après cette histoire-là, où tout allait bien, parce que j'ai été dans le foyer avec l'État qui me protégeait jusqu'à l'âge de 22 ans. Tu te sentais en sécurité? Exactement. Et du coup, à l'âge de 23 ans, j'avais rencontré quelqu'un et tout allait bien. Pendant 11 ans, j'ai été mariée. C'était pas lui le problème, c'était moi. En fait, ça se passait dès qu'il venait me toucher, ça n'allait pas. À chaque fois? Et vous êtes restés comme ça ensemble pendant 11 ans? Très passion. Mais c'était un mariage d'amour? C'était un mariage d'amour. Parce que il connaissait mon histoire, il était là pour moi. Et c'était un homme. C'était pas un gamin. Mais en fait, à un moment donné, ça n'a pas marché.
Non, bah, elle a dit qu'elle n'avait pas d'enfant, donc j'imagine que t'as pas eu, il n'y a pas un... Non, après 11 ans, quelques temps après, j'ai encore rencontré quelqu'un. Mais là, c'était sa mère qui ne voulait pas de moi. Et c'est à partir de là, j'ai commencé à être malade au niveau de mon problème de santé. Je crois qu'elle m'a donné un truc à manger, comme on dit, ok. C'est ok. Voilà. Oui. C'est à cause de ça que j'avais la maladie. Oui. D'accord. Voilà. Tokel, en gros, pour ceux qui ne savent pas, c'est comme la personne qu'on a eue la semaine dernière. En fait, il y a des pratiques de sorcellerie qui font que, en fait, ils te donnent à manger quelque chose. Elle m'a donné les dents de poulet. Et tu sais, le nain, je vais te dire un truc. Allah subhanahu wa ta'ala, je te jure qu'il existe. Ah bah, Parce qu'elle m'a donné tout qu'elle. Elle a tout fait pour me séparer de son fils. Tout. Mais son fils, il était fou en moi. Et moi, je ne suis pas quelqu'un qui va raconter une histoire. Par contre, je ne vais pas raconter parce que la seule personne à qui j'ai raconté mon histoire, c'était à mon ex-mari. Elle demandait des photos à moi, à sa fille. Sa fille, elle est venue, elle m'a dit. C'est-à-dire des photos de moi, qu'elle aille sur mon FB, prendre des photos. Et quand elle a tout fait pour me séparer, je pense qu'elle a dû faire quelque chose. Quand elle m'a séparée, je l'ai appelée et elle m'a dit de toute façon, moi je devais récupérer mon fils. Je dis ok, pas de problème. Mais qui m'a tout dit, non, tout d'aide. Quelques temps après, le jour, et sa propre fille, elle m'avait dit que sa mère, elle me faisait des trucs. C'est sa propre fille. Quelques temps après, le jour du mariage de sa propre fille, et son propre mari n'est pas venu au mariage. On appelle ça qu'il m'a tout dit, non, tout d'aide. ouais, effectivement, qu'il m'a tout dit. Et depuis, je voulais plus d'amour. Ça fait combien de temps que tu es célibataire? 8 ans tout. Que je n'ai personne. Ça te manque pas? Non. T'as pas envie d'être aimée? Non. J'ai envie d'être aimée. Mais est-ce que tu penses que ça pourrait changer? Peut-être. Mais pour moi, en fait, j'ai déjà la peur qu'on me fasse du mal et qu'on l'a déjà fait une fois, 2 fois. Alors j'ai plus envie. Je préfère rester toute seule. Oui, je sais, c'est un peu... Est-ce que, par exemple, t'aimerais adopter? Oui, ouais. Mon rêve. T'aimerais avoir quand même des enfants? Oui, bien sûr. Mais t'aimerais pas les faire de toi-même avec elle? Parce qu'avant, je suis déjà tombée enceinte. Ah ouais. Voilà, je suis déjà tombée enceinte 4 fois, j'ai perdu. À cause de tout quel que je mangeais en fait. Du deuxième? Oui. Et le premier? Je suis jamais tombée enceinte. Comme quoi, quand Dieu il veut pas. Oui. Tu dis pas que c'était peut-être une bénédiction de ne pas avoir d'enfant avec Aujourd'hui, oui, c'est ce que je me dis. Aujourd'hui, je me dis, alhamdoulilah. Mais à cause de mon problème de santé, vu qu'en fait j'ai une injection que je fais tous les 10 jours, c'est pas du diabète. Du coup, je vais avoir du mal à avoir des enfants. Au jour d'aujourd'hui, dans ma tête, je me dis pas oui, je vais avoir des enfants. Je me dis juste que je sais que je vais pas avoir d'enfants. Voilà. C'est chaud. Oui. J'aimerais être maman. Parce que je n'ai pas grand... Même si j'ai une maman que j'aime énormément, j'aimerais connaître Ma mère avait eu 10 enfants. J'aimerais connaître ça. Ah. Mais malheureusement, Ah oui. je dis toujours... Ouais. Elle a beaucoup de courage, machallah. On t'a dit que tu méritais d'être heureuse. Inch'Allah. D'être au moins, tu sais, comme tu as dit, d'être aimée, quoi. Ça sera pas le même amour que celui de tes parents, tu vois. J'ai pas eu une enfance comme peut-être tout le monde. Parce que comme je te disais tout à l'heure, pendant la Eid, moi j'ai pas eu les cadeaux. Comme par exemple, les gens ils avaient des cadeaux, moi je ne l'ai pas eu. Donc au jour d'aujourd'hui, en fait, je travaille et je m'achète ce que je veux. Parce que je me dis, personne ne va m'interdire.
Quand t'as eu un manque, Ouais. je sais ce que c'est, ma chérie. Quand t'as eu un C'est pas manque... parce que mes parents ne voulaient pas de moi. C'est parce que... Ouais, c'est parce qu'elle n'a pas voulu, quoi. Elle n'a pas voulu te... Moi, à chaque fois, on me disait ça c'est pour les filles. Donc, moi, j'étais petite, donc du coup, je regardais. Et je me disais, et moi? Elle me dit, toi, on verra après. Toi, on verra après. Ça a toujours été sa phrase. Excuse-moi, ma chérie, mais t'as dit tout à l'heure que sa propre fille, elle a vécu la même chose que toi. Oui. T'es en contact avec elle? Oui. Oui. C'est comme ma petite sœur, parce que j'ai grandi avec elle. Et elle est en contact, elle, Non. avec sa mère? Non. Non. Ouais. C'est moi sa mère, c'est moi sa sœur, c'est moi tout. Donc, elle sait ce qui t'est arrivé? Oui. Oh, Seigneur, Dieu du ciel. Et son père, elle est en contact avec lui? Non. T'as vu? Kametouli ou tout Oui. tu vois, t'as vu la justice divine, ma chérie? Voilà. La justice divine, ma chérie. La justice divine, regarde comment elle fait bien les choses. J'ai pas envie de pardonner. Parce que quand elle regarde mes 30 ans, je sais pas comment elle a eu mon numéro de téléphone d'ailleurs. Elle me faisait sortir dehors à l'âge de 10 ans quand il faisait froid avec un pyjama. Parce que je n'ai pas voulu juste, je voulais juste faire mes devoirs tranquillement. Donc du coup, elle me réveillait à 2h du matin pour faire le pain. J'avais 10 ans. J'étais un enfant. C'est triste aussi pour sa nièce. Moi, je dis que les choses, elles sont bien faites. Bien sûr que c'est triste pour sa nièce. C'est pas quelque chose que tu souhaites. Mais en fait, ça, c'est... En tout cas, dans notre religion, on te dit ce que tu as fait, on te le fera. Bien sûr que c'est triste. Tu souhaites ça à personne. Tu souhaites ça à aucune personne dans ton entourage. Je connais pas, moi, une personne qui va te dire, ouais, je te souhaite de... Elle a essayé de, quand elle était venue, elle a essayé de venir parler avec moi. Mais ma mère n'a jamais voulu lui en parler. Ma mère avait juste dit, Et ses autres enfants, excuse-moi, je les vois pas. ils sont avec elle? Non. Non, ils sont plus avec elle. C'est tout ce que je sais. Elle s'est retrouvée toute seule. Et excuse-moi, ma chérie, ta nièce, elle a pu construire sa vie, elle a pu... Elle est mariée? Elle s'est mariée, elle a 2-3 enfants. Machallah. Mais je suis toujours... elle ne me considère pas en fait comme... Elle me considère comme sa grande sœur. Parce que c'est moi qui l'ai élevée. Je suis tout pour elle. Vous avez beaucoup d'années d'écart? Oui. Oui. Mais pour moi, c'est ma petite sœur. Je la considère pas comme la fille de ma sœur en fait. Il y en a une, elle a dit, j'ai été élevée petite de mes 4 à 7 ans. C'est horrible. Aujourd'hui, la personne est morte dans le haram. Oui. Je pense que les gens, ils comprennent pas quand on leur dit qu'on n'est que de passage sur terre. C'est-à-dire, il y a des choses qui... C'est pour ça que quand tu m'as demandé si j'avais des enfants, moi je dis toujours que Allah subhanahu wa ta'ala, il a pris dans un hadith. S'il y a des personnes qui ne sont pas mariées dans ce bas monde, qui n'ont pas d'enfants, les enfants ils sont dans le Jannah. C'est la plus belle chose qui peut m'attendre là-bas en fait. C'est vrai, ma chérie. C'est bien, machallah, comment tu parles. Oui. Parce qu'il y en a, tu vois, quand ils sont dans cette situation-là, ils se disent que, Shaitan, il les égare. Ils se disent que Dieu, il n'est pas là pour eux, tu vois. Et pourquoi ils... J'ai vécu un coma. J'ai vu le tunnel, j'ai vu tout ça. Je suis restée 27 jours en soins intensifs à cause de ce que j'ai mangé. Du coup, tu vois, quand tu pars là-bas et tu vois les choses que tu regardes, je te promets que tu crois. Je te promets. Quand tu vois, je suis restée 27 jours en soins intensifs. Et quand tu vois ce que j'ai vu, je te jure que tu crois.
Et moi, tout ce que je me dis au jour d'aujourd'hui, tout ce qui m'arrive, c'est juste Allah subhanahu wa ta'ala, ça. Il voulait juste m'approuver. Et tous les jours, je dis alhamdoulilah malgré tout. Tous les jours. C'est... Ouais, je porte du lourd, ouais. Ah ouais. Ouais. Après, je pense que pour le comprendre, il faut le vivre. Et je souhaite. Je le souhaite aussi à personne, ma chérie. Comme je disais tout à l'heure, moi, ma fille, elle a l'âge auquel toi, t'as subi ça. Moi, je pourrais faire de la prison. Moi, je fais de la prison, c'est sûr. Je fais de la prison. Des enfants, j'aurais donné tout ce que j'ai. Et une petite question comme ça. Si demain, Dieu il te permet d'avoir des enfants, d'accord? J'ai 40 ans. Oui, mais c'est pas grave. Si demain Dieu, il te permet d'avoir des enfants, comment... allez. Comment tu serais toi avec tes... Enfin, le rapport avec ton mari et tes enfants, ça serait comment? Est-ce que tu te méfierais? Est-ce que tu serais une maman comment? Je serais une maman cool. J'aurais donné de l'amour que... Même si je sais que ma mère, elle m'aime plus que tout. Même que je sais qu'au jour d'aujourd'hui, mes frères que j'ai et mes sœurs que j'ai, elles m'aiment plus que tout. Parce qu'ils m'ont... Parce qu'en fait, quand j'étais dans le foyer, ils n'avaient pas le droit de me voir jusqu'à l'âge de 18 ans. J'ai été coupée tout ça. Putain. Mais sauf que le foyer, vu qu'en fait, mon père, quand il était malade, j'avais quand même le droit de lui parler. Quand j'appelais, je disais à ma mère, c'est mon papa, vous disait, papa il n'est pas là. Alors que mon père était devenu aveugle, vu qu'il faisait du dialyse avec le choc. Il ne me voyait pas. Et la seule phrase que mon père, de laquelle je me souviens, c'était pendant le jugement. Et mon père ne savait pas. Enfin, pour moi, mon père ne savait pas, parce que je ne voulais pas lui raconter. Mais il le savait déjà. Il m'a juste dit une phrase que je n'oublierai jamais de ma vie. Au téléphone, il m'a dit, tu sais, Betty, je ne vois plus rien. Et aujourd'hui, je ne pourrais pas te voir grandir. Bah, c'est son papa. Allah yarhamou. C'est son père qui... Alors, il y en a une, elle a dit oui, mais bon, on avance de gré, malgré. Sauf que impossible de faire confiance à un homme et aux gens. Ma chérie, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. C'est que impossible de faire confiance aux hommes et aux gens. Il y a le fait aussi que dès qu'on va lui parler dans les informations, un truc comme ça, elle va regarder une chaîne d'information, elle va entendre une gamine qui s'est faite V et tout, ça va revenir. Un homme qui va juste la frôler, ça va être... c'est-à-dire, c'est vivre avec un truc comme ça, je trouve que c'est... comment vous dire, c'est hardcore. Moi, je trouve que c'est pas facile de vivre avec des blessures comme les siennes, quoi. Et elle a ces cicatrices qui sont clairement apparentes, qui sont vraiment là. Genre, je veux dire, elles sont là, ces cicatrices. Tu peux pas vivre, c'est-à-dire vivre comme ça. C'est... ouais, il y a un traumatisme, ça c'est clair, elle est traumatisée. Excuse-moi ma chérie, même après ça, tu penses que t'étais bien, mais t'es pas bien. Non. Ou peut-être que limite tu fais semblant d'être bien. Oui, en fait, j'essaie d'être comme tout le monde. Je cache avec le maquillage, j'essaie d'être comme toutes les filles. C'est vrai que t'es coquette. Oui. Machallah. J'essaie quand même. Elle est machallah, elle est très belle, machallah. Voilà. Elle est coquette, mais c'est vrai. Est-ce que tu penses que tu essayes peut-être de camoufler ou de... Tu vois? J'essaie de cacher. Mais ça va pas à l'intérieur. Je te dis quand oui, tu caches. C'est vrai. Il n'y a que toi avec toi. Et tu te dis que peut-être qu'en étant coquette et tout, tu vas... En fait, si tu veux, vu qu'en fait de l'âge de 5 ans jusqu'à l'âge de 14 ans, on m'a coupé de tout ce que je voulais acheter.
Donc aujourd'hui, en fait, T'as plus de limites. Non. Je me fais plaisir. Tu t'achètes tout ce que tu veux. Je me fais plaisir, je fais plaisir à ma mère, malgré tout. Parce que ça reste ma mère. Tu lui en veux pas Sur le coup, parce qu'elle m'avait menti. par rapport à ton père? Oui. Je n'ai pas vu mon père mourir. Mais est-ce que c'était pas... Enfin, c'est compliqué, ma chérie. Mais dans la position dans laquelle toi t'étais, est-ce que c'était pas plus mal, ma belle? Oui, au jour d'aujourd'hui, oui. Parce que j'étais au plein, mais vraiment, ça s'est passé au mois de septembre. Quand ça s'est passé, mon père il est mort 2 jours après. Ta mère, elle parle pas non plus à ta soeur, Ah j'imagine. non. Il n'y a plus personne du tout qui parle à ta soeur. Ses autres enfants, ils sont encore avec elle. C'est-à-dire pas retiré, mais c'est-à-dire elle Madania, comme on dit, elle n'existe pas. Elle l'a retiré. Elle l'a retiré. En gros, elle dit qu'elle l'a retiré du livret de famille. Elle apparaît en fait. Mais moi, il y a un truc que je comprends pas. Quand tu étais petite, est-ce que tu disais clairement à ta mère ce qui se passait? Oui. Et tu pensais que c'était des... Ta mère pensait que tu mentais pour rentrer. J'étais petite et déjà, elle me laissait pas appeler mes parents. Déjà, quand par exemple, elle appelé, à l'époque, il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait rien, elle n'avait que le fixe. Du coup, quand je parlais, parce qu'elle était toujours à côté, quand elle, par exemple, elle sortait le matin, je prenais quand même le téléphone. J'appelais ma mère le matin, je dis maman, tu sais, voilà, j'étais liée, Hagabni, t'as dit que les manches pour aller chez Najim jusqu'à 2h du matin, quand t'as 11 ans. Mais oui. Tu te réveilles à 2h du matin pour préparer le pain. Elle venait à me réveiller, à me brûler avec, parce qu'elle fumait. Elle me brûlait avec les mégots de cigarettes. Je te montrerai de toute façon. J'ai des cicatrices dans tout le dos. C'est bien. Faut vraiment Et être... en fait, ma mère, quand elle lui posait la question, Fourniture. elle disait quoi? Elle disait juste, ouais mais non, mais elle dit ça parce qu'elle juste elle a envie de rentrer, faire ça avec les Sénats, parce que sinon, il va faut qu'elle finisse ses études. Et le rêve de mon père, c'était que je sois infirmière. T'as été infirmière? J'aurais bien aimé. Mais après, moi, mon rêve, c'était d'être autre chose. Comme quoi? Travailler dans l'esthétique. T'as fini dans ça ou pas? Presque. Presque. Et aujourd'hui, ta mère, quand elle a appris que ta soeur avait pris de la prison et tout, c'est là où elle a C'est cru. l'État qui les a appelés. Et c'est là où elle a cru que... Oui, quand l'État t'appelle, parce qu'ils ne savaient pas comment j'avais personne ici. Du coup, quand le foyer m'ont récupéré, ils ont demandé 1000 euros. Donc, ma mère ne parlait pas français, j'avais qu'une sœur qui aujourd'hui est près de moi. En fait, ils l'ont appelé, ils m'ont dit que mon sœur était en prison et que mon beau-frère aussi, voilà, et voilà ce qui s'est passé. Du coup, c'est à partir de là que ils ont fait un peu, en fait. Le reste de ta famille au bled, ils le savent? Merci. Il y a ma famille à moi. Oui, oui. Tout le monde sait? Oui, il fallait ça. Non. Tes oncles, tes tantes. Bah oui, parce que en fait, on parle à personne qui lui parle. En fait, je sais, Mais quand ils l'ont appris, parce que tu connais le bled, comment ils sont? bah, ils ont gagné. Personne ne lui parle. Comment tu peux faire ça à ta propre sœur? Ça lui fait Vous savez, son histoire, elle me fait penser à qui? Elle me fait penser à l'affaire Outreau. Je suis désolée, je sais pas si tu as regardé l'affaire Outreau. Tu peux pas regarder ça. Ma chérie, je peux comprendre, hein, parce que c'est dur. Mais ton histoire, elle me fait vraiment penser à l'affaire Outreau. La seule différence, c'est que là, c'était avec leurs propres enfants. Non, moi c'était ma propre sœur. J'aurais aimé, ça aurait été quelqu'un d'autre. Ma propre sœur. Même ça, ma chérie, tu dis ça là parce que oui, je comprends ce que tu as envie de dire. Mon père, il lui faisait confiance. Mais tu t'imagines que peut-être que même demain, quand ta mère va être... Bon, ça va arriver. Elle n'aura même pas la bénédiction de sa mère. Ah,
Punaise, c'est-à-dire que sa mère, elle l'a maudit dans ce bas monde et dans l'au-delà. C'est une dinguerie, ça. C'est une dinguerie, ma chérie. Ta mère, là, elle doit être... Je pense que ta mère, elle doit regretter quand même quand... Elle doit être dans un regret. Oui. Oui, mais elle resterait toujours ça. Enfin, les yeux, quoi. Oui, bah oui. Et les amis, tu t'en veux vraiment pas? Tu veux pas... Je sais que je me suis toujours fait avoir. T'as déjà essayé d'avoir des amis? Oui. Je suis quelqu'un qui n'a pas confiance. Pas en moi au jour d'aujourd'hui, parce que j'ai fait un gros travail quand même. Hein. Mais solitude, des fois, ça m'apaise. En fait, je me dis dans ma tête juste, regarde ma propre sœur, ce qu'elle m'a fait, pourquoi pas quelqu'un d'autre. Oui, Chanessia. Ouais. Et ouais, c'est... Et puis même, toi, on voit que physiquement, t'es détruite. Oui. Tu comprends? Oui. On voit que... Je dis, je cache. Elle est vraiment, machallah, elle est très belle, mais tu vois qu'elle est... Ma chérie, je suis désolée de te dire ça, mais on voit que t'es malheureuse. Oui, je le suis. Je suis d'accord. Elle a un beau sourire et tout, mais tu vois qu'elle est... Ouais, vraiment, on voit que t'es pas... Oui, je te dis, je cache. Tu sais, quand tu vis avec tes cicatrices, quand tu vas, tu déshabilles, tu vas dans ta salle de bain, et que tu vis ça, tu te regardes dans un miroir, c'est comme si ma sœur, elle était tous les jours avec moi. Ma sœur, elle est tous les jours avec moi. Parce que le jour où elle m'a appelé pour me demander pardon, mais je lui dis, mais tous les jours, tu es avec moi. Tous les jours, tu penses à elle et... Oui, Ouais, elle t'accompagne. Mais oui, Puis même avec tes cicatrices, tu vois, je peux pas l'oublier. Elle devrait pas lâcher son rêve de travailler dans l'esthétique. C'est... Ouais. Ouais, Nala, ouais. Ouais. En fait, tu dis que ce qui est... En fait, pourquoi moi, c'était... Je voulais aussi qu'elle vienne. Ça m'a fait plaisir aussi qu'elle me... C'est-à-dire qu'elle vienne, quoi. Que tu me contactes pour venir. C'était aussi pour qu'elle... C'est une sorte de prévention, les filles. Faites confiance à personne. Oui, je n'ai confiance en personne. Comme je vous ai cité tout à l'heure l'exemple, Outro, c'était carrément le papa qui faisait ça. Faites attention, il ne faut pas non plus rentrer dans une paranoïa, mais faites confiance à personne. Parce que c'est dès l'enfance que tu crées des personnes complexées, c'est dès l'enfance que tu crées des blessures qui vont rester toute la vie. Elles vont t'accompagner toute ta vie. Et en fait, ça, c'est important d'en parler pour les femmes, en fait, qui sont dans cette situation-là, c'est-à-dire la situation, entre parenthèses, de la sœur, mais d'une sœur stable, d'accord? Faites attention, laissez pas vos enfants comme ça à n'importe qui. Le monde, il est dangereux. Et arrêtez de croire que c'est que par rapport aux filles. T'as des garçons aussi qui subissent ça. Vous avez des petits garçons qui subissent ça. Mais ça, il faut faire attention, bordel. Là, cet exemple-là de cette jeune femme, c'est que regardez, aujourd'hui, elle a 40 ans. Et c'est-à-dire 40 ans après, elle a encore ces blessures-là. Mais on les voit, c'est-à-dire quand on te parle, on voit qu'il y a un truc, t'es une femme blessée, quoi. On voit, vraiment, ma chérie. On voit que tu portes vraiment